c'est les divins et les divines. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous n'avez pas trop chaud. D'où le ventilo. Buvez de l'eau. Et en plus, ça fait des rimes. Donc, nous voilà réunis, ces nouvelles vidéos pour l'horoscope de la semaine du 20. Donc, bon anniversaire à tous les Gémeaux et les Gémettes. Hein, ça va prendre fin jusqu'au 22 juin, je crois. Et après, pardon, ça commence bien. Bon anniversaire à tous les cancers et les cancérettes qui sont du premier décan. Il commence mal la vidéo. Donc voilà, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Merci aux nouveaux abonnés. Continuez à me laisser des commentaires, à liker, à partager. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant si le signe principal ne vous parle pas trop. Sinon, voilà, en gros, toujours comme d'habitude, les jeux sont référencés en dessous de la vidéo. Et si jamais vous voyez apparaître une petite louloute, c'est Pachka que je garde pour quelques jours. Donc, comme c'est mademoiselle bisous bisous, ne vous inquiétez pas, elle risque d'intervenir à tout moment. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne lecture, une très bonne écoute, et à très bientôt. Namasté. Namasté les poissons et les poissons. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que la première carte va définir l'ambiance générale de la semaine à venir. Et donc, vous avez eu, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu la fillette aux racines, et avec reniement de soi. Donc, en chiffres, pardon, en numérologie, non. Parce que la chaîne, elle n'aime pas que je tousse. Je sais pas pourquoi, mais bon. Systématiquement, ça ne lui plaît pas. Aïe. Donc, vous avez eu le 46, donc ça fait 10. 4 et 6, 10, ça fait 1. Donc, vous faites partie des rares signes, vous êtes déjà dans le commencement de quelque chose. Parce que beaucoup de signes à côté ont eu le 9, donc ils sont que dans la fin d'un cycle, avant le nouveau cycle. Donc, la fillette aux racines, reniement de soi, je pense que ça va être cette semaine, vous allez peut-être dans un état d'esprit où vous allez peut-être devoir revenir sur du passé, sur ce qui vous perturbe depuis un petit moment, ou pas forcément de la petite enfance, mais bon. Il y a des choses en vous je pense qui vous ont perturbé, et qui vous amènent à voir les choses d'une certaine façon, et pas forcément de la meilleure. Alors après, à vous de voir, c'est pas pour l'instant. Je connais pas les autres cartes, donc on va voir à quoi ça fait référence. Mais bon, cette semaine, ça va plutôt vous allez peut-être un peu avoir je dirais pas le moral en baie, mais bon. Comment dire? Attention là. Non, je chuchote. Arrête. Non, bon. Si elle monte sur le bureau, je suis foutu. Mais voilà. Bon, dis bonjour. Voilà, ça y est. Elle a vu les cartes aussi. Voilà. Bon, je vous présente Pachka. Ouais, ça va. Elle n'aime pas que je touche. Je sais pas pourquoi, ce que ça veut dire. Mais bon. Sans doute un signe de quelque chose, mais j'en sais rien. Alors, je continue. On va y arriver. Donc, il y a comme si, il y a des choses qui traînaient. Il y a comme s'il y avait des petits reliquats, entre guillemets, de choses qui vous ont perturbé, qui vous ont tracassé. Bon, peut-être qu'ils sont plus actifs maintenant, mais c'est quand même, il y a une sorte de résidu. Et ça vous fait pas forcément positiver. Alors, je sais pas quelle est la situation, quel est le domaine, à vous de voir. C'est un tirage général, donc ça peut pas parler à tout le monde. Mais, alors, est-ce que ça a un rapport avec l'enfance? Est-ce que ça a un rapport avec une ancienne vie, pour ceux qui y croient? Voilà, on va voir le reste des cartes. Mais bon, là, on a l'impression qu'il y a comme une remise en question cette semaine. Donc, alors peut-être que, comme vous êtes avec le 9, là, en numérologie, à la fin de quelque chose, vous voulez peut-être vous débarrasser de quelque chose, mettre fin à quelque chose. Après, on va voir quoi. Donc, je continue avec l'oracle des portes de l'infini. Vous avez vu les mots. Alors,
Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif, vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein, et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui va... il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, hein, et plus vous serez dans la positivité, oui, et plus vous irez vers ça. Évidemment, si... Alors, je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire, hein, et par contre, si vous êtes dans l'autre, comment dire, émotion, votre vibration, ça va pas le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut pas, faut que vous soyez fiers de ce que vous êtes, de ce que vous êtes devenu, comment vous vous êtes construit, hein. Bon, avec des hauts, des bas, avec des biens et des mal, hein, personne n'est parfait, mais il faut surtout garder en tête vos qualités, vos points positifs. Et en même temps, on a l'impression qu'il y a peut-être un côté relationnel où vous utilisez peut-être pas les bons mots, ou peut-être que vous n'exprimez pas ce que vous voudriez dire. Et dans ce cas-là, plus ce qu'on suggère, hein, ce que les cartes essayent de nous informer, c'est que plus vous serez clair avec vous-même automatiquement, plus vous serez clair aussi avec les autres. Et ça veut dire, quand vous avez envie de dire non, dites non. Quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, dites-le, hein, ou faites-le comprendre. Mais en même temps, il y a ce côté-là, et en même temps, il faut rester, bah oui, si là j'ai un contretemps, ça revient un petit peu avec l'histoire des feux rouges. Si un contretemps, bon, je vais voir, oui, c'est peut-être parce que, bon, voilà. Vous voyez, il faut essayer de positiver les choses. Alors, je sais que c'est pas toujours facile, hein, surtout pas par les temps qui courent, mais c'est un peu l'ordre de la semaine, si on peut dire ça comme ça, hein, où il faut... Tout va se dérouler en fonction de votre morale et de votre mental. Hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu, faites des recherches. Alors, on va voir. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui vous perturbe. Il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise ou qui vous empêche d'avancer. Hein, bon, après, vous mettez ça à des degrés d'importance plus ou moins, selon si ça vous concerne ou pas. Hein. Et peut-être que si vous n'êtes pas forcément positif, si vous n'êtes pas forcément, si vous regardez pas forcément le verre à moitié plein, essayez de comprendre pourquoi. Peut-être qu'il vous manque des informations, peut-être qu'il vous manque des conseils. Hein. Il y a peut-être un truc, et là ça rejoint un peu aussi les mots. Dites-le si je suis pas sûr de ça. Voilà, essayez d'avoir des renseignements, essayez d'avoir des conseils ou un peu comme pour stabiliser une situation, hein, parce qu'il vous manque quelque chose. Et parce qu'il vous manque quelque chose, essayez de rester dans la positivité, hein, dans le positif, tout simplement. Hein. Et à partir du moment où vous aurez un maximum d'informations, je pense que ça viendra aussi en même temps vous rassurer. Hein, et de vous permettre justement d'avoir une vision plus acceptable que de tout le temps broyer du noir, quoi. Mais après, je vous dis, à vous d'adapter en fonction de votre situation. Ça ne veut pas dire que tous les poissons et toutes les poissons, vous êtes dans la même situation. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu le 8 de Michel. Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous perturbe cette semaine, les poissons et les poissonnes. Vous avez vraiment toute cette possibilité, comme je reviens sur ce que je viens de dire, plus vous serez positif et plus vous serez dans de bonnes conditions. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vient vous emmerder, qui vient vous perturber, qui vient foutre son grain de sel. Mais le changement pour que ça bascule du côté de la lumière, que ça bascule du côté du positif, ne dépend que de vous. Hein, donc je sais que le message est peut-être pas facile à entendre, à accepter, mais il y a vraiment ça. Si vous voulez être libre, il y a peut-être quelque chose qui vient de vous entraver. Hein. Je regarde un petit peu la première carte qui était le reniement de soi. Comme si vous vous remettiez en cause vous-même. Regardez la belle personne que vous êtes. Regardez votre passé.
Pourquoi vous en êtes arrivé là? Parce que c'est vous qui avez fait tous ces efforts. C'est vous qui avez fait ce travail-là. C'est vous qui avez fait telle ou telle démarche, qui vivez ces expériences-là, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes. Hein. Mais voilà, ayez confiance en vous et si vous voulez, parce que si vous voulez aller vers vraiment ce qui vous fait le plus plaisir, ce qui correspond à votre intuition, à votre enfant intérieur, comme on dit, à ce que vous désirez le plus, eh ben, si la situation ne vous plaît pas, changez-la. On a l'impression alors attention, j'ai employé un mot, vous vous complaisez dans une certaine situation, peut-être parce que vous avez peur de la suite. Vous avez peut-être peur du changement. J'aime pas employer ce mot-là parce que c'est la plus basse vibration, hein, mais voilà, il y a quand même quelque chose qui vous retient. Et le message est, il faudrait pas grand-chose pour que, hop, les nuages se dissipent et tout aille bien. Hein, c'est ça. Donc il faut vraiment que vous ayez confiance en vous et surtout que vous regardiez la belle personne que vous êtes. Alors, on a tous nos défauts, hein, même moi. Donc voilà, c'est surtout ça le message. Hein. Ayez confiance en vous. Et puis, aimez-vous. Alors bon, ça, chacun prend... mais c'est ce que je ressens comme message. Voilà, donc je continue avec le tarot des anges qui dit « Les amoureux », vous voyez, on va y arriver. L'archange Raphaël. Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Bon. Vous voyez, je pense qu'il y a des trucs cette semaine, alors ça peut être dans tous les domaines. Bon là, c'est le domaine émotionnel, amoureux. Alors, est-ce que vous avez peur de vous engager dans quelque chose? Est-ce que vous n'êtes pas sûr de l'autre? Vous n'êtes pas sûr de vous, donc automatiquement vous n'êtes pas sûr de l'autre. Alors bon, je ne vais pas jouer les mini Grégoire, pour les plus vieux, ils sauront à qui je fais référence. Mais on a l'impression que vous avez des envies, mais qui ne sont pas forcément en adéquation avec vos réels désirs, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on vous dit attention aux décisions que vous allez prendre. Donc de bien réfléchir. Hein, je pense qu'il faut que vous regardiez dans une certaine direction, et voilà, mais la direction, celle de votre cœur. Hein. Donc je sais que c'est que des mots, encore une fois, mais bon, je veux dire, voilà, il faut... Là, vous êtes vraiment dans cette interrogation-là. Hein. Cette semaine, ça va être surtout ça, c'est de surtout vous faire confiance à vous. Ça, et à partir du moment où vous allez lâcher un certain lâcher-prise, vous allez pouvoir... tu viens de voir le 11-11 en minuterie, donc il n'y a pas mieux, quoi. Je veux dire, et c'est ça, c'est au moins le lâcher-prise, c'est ça, vous voyez. Et le 11-11 à ce moment-là, c'est vraiment le lâcher-prise. Et je ne sais plus ce que vous avez eu comme chiffre, vous. Oui, le 9, la fin de quelque chose. Donc voilà, il faut vraiment que vous soyez vous-même, que vous arrêtez, pardon, n'importe quoi, que vous arrêtez d'épiloguer sur certaines choses, de penser certaines choses, d'avoir des préjugés mais surtout sur vous-même. Ah bah, qu'est-ce que machin va penser de ça? Ah oui, mais si je fais pas ça, ça va pas faire plaisir à l'autre. Vous voyez, il faut arrêter tout ça. Aimez-vous, et vous verrez, le reste va... Je sais, c'est pas de l'égoïsme, mais bon, voilà, faut que vous soyez dans une bonne dynamique. Voilà. Alors, vous avez eu de la chance, ou pas, non, vous avez vu 2 cartes, alors, soit vous vous posez 2 questions, vous avez 2 réponses, soit vous posez une question, vous avez 2 réponses, au choix. Hein. Donc la première, la première réponse, c'est « ça dépend de vous ». Vous voyez, on reste dans la même dynamique, on reste dans le même ordre, dans le même registre, où à partir du moment où vous, bon, quitte à taper du poing sur la table, à partir du moment où vous êtes vous-même, vous réussissez tout ce que vous voulez. Mais il faut que vous ayez, entre guillemets, ce courage de taper du poing sur la table. Hein, vous n'êtes pas obligé de tous de le faire, mais vous voyez ce que je veux dire. Et la deuxième réponse, c'est communiquer clairement. Vous voyez, et je pense qu'il y a peut-être que si il y a un certain mal-être pour vous, ou s'il y a un truc qui vous titille, qui vous emmerde, c'est peut-être parce que vous n'avez peut-être pas exprimé ce qu'il fallait aux bonnes personnes, ou de la bonne façon, parce que je crois en plus que vous avez eu les mots, je crois c'est ça, je ne sais plus à quel endroit. Oui, c'est ça, les mots. Peut-être que vous êtes mal exprimé, vous êtes mal compris. Hein, il y a peut-être eu un petit méli-mélo, voilà. Donc c'est surtout ça. Donc si vous voulez vraiment avoir une super bonne semaine, il faut absolument que vous preniez sur vous et puis que vous vous exprimiez et vous soyez vous-même. Voilà les poissons et les poissonnes. Namasté.